Bonjour, je vais vous faire un petit tuto sur WordPress pour l'explication en fait de ces boutons qui permettent de formater et de gérer comme il faut le texte. Alors on va commencer par le premier qui est très simple, donc je vais mettre un peu n'importe quoi, le gras. Donc tout simplement mettre en gras le texte. L'avantage du gras dans le référencement, c'est que ce qu'on doit mettre en gras dans un texte, c'est les mots importants, qui doivent faciliter la lecture rapide de l'utilisateur, mais aussi, vu que on facilite la lecture rapide, on sélectionne vraiment juste les mots qui suffisent à la compréhension, et donc les moteurs de recherche vont trouver que ces mots ont beaucoup d'importance. Donc voilà, le gras, tout de suite, c'est quelque chose de primordial dans la rédaction, qu'il ne faut pas négliger. L'italique, voilà, donc ça c'est juste ça met en italique. Rien de très précis après pour le référencement. Barré, donc pour que le texte soit barré. Hop, tac. Les listes, différentes listes, donc il y a la liste sans chiffres et avec chiffres. Donc l'idée c'est quand on fait ça, on peut faire une liste. Donc si on fait 2 fois entrée, on sort de la liste. Donc très pratique à utiliser quand on veut lister des choses. Et pareil avec les chiffres. Voilà. Ensuite, nous avons la citation. Alors la citation, ça permet, donc, quand on cite quelqu'un, tout simplement. Après, attention. Excusez-moi. La citation va pas forcément avoir un impact sur le graphisme. De base, WordPress intègre une petite mise en page, mais peut-être que votre thème ne l'accepte pas. Donc attention, vérifiez le rendu sur votre site. Les alignements, donc à gauche, à droite, centré, on trouve sur la seconde ligne aussi justifié. Si vous n'avez pas la seconde ligne, je vais expliquer. En fait, c'est ce bouton-là qui permet de l'avoir, tout dernier. Donc voilà, donc les 3 alignements. Lien, donc ça c'est pour réaliser un lien. Donc ça ouvre une petite fenêtre où on donne l'URL. On peut mettre un titre à ce lien, c'est la petite fenêtre qui va, enfin pas vraiment une fenêtre, mais une petite info qui va s'afficher au survol de la souris. Donc quand on met au-dessus du lien, on aura ce petit texte qui va apparaître, donc ça c'est le titre. On peut cocher pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Ou alors, si vous voulez faire un lien sur un contenu de votre site, bon, vous avez les dernières choses que vous avez corriger, sinon il suffit de faire une recherche pour le trouver, du coup ça vous donne directement l'URL de votre site, enfin de la page de ce site. Voilà, donc j'ajoute le lien, si je veux l'enlever, c'est le bouton d'à côté, ça le supprime. La balise mort, ça c'est pareil, ça va dépendre aussi de la façon dont vous avez configuré votre WordPress par rapport à votre thème, mais en gros c'est permet de faire une pagination, donc de créer plusieurs pages. L'avantage, en fait, disons que ça permet surtout d'avoir un texte d'accroche. Donc sur votre page d'accueil ou sur une page de catégorie, vous avez que ce qui est au-dessus de la balise mort qui apparaît, et ensuite un lien pour voir la suite et avoir le reste du contenu. C'est quelque chose que je serais vous conseiller parce que ça, au niveau du référencement, ça permet que l'ensemble du contenu soit présent que sur une seule et unique page, ça évite d'avoir du duplicata, et bon, ça oblige du coup vos utilisateurs, vos visiteurs à cliquer sur le bouton suivant pour pouvoir avoir la suite du contenu. C'est un choix. Attention, il faut quand même que votre thème l'accepte, et en plus de ça, il est préférable d'avoir un thème qui vous permette aussi de choisir le texte qu'il y aura, parce que un bouton voir la suite, c'est pas recommandé, mais j'essaierai d'expliquer ça dans un autre module. Nous avons ensuite un correcteur orthographique, voilà, en différentes langues. Nous avons un bouton qui permet simplement de basculer en mode plein écran, donc c'est toute la page, on va avoir tout, c'est un peu coupé, mais il y a un bouton qui permet de sortir du plein écran que vous voyez pas dans la vidéo. Hop, je reviens en mode normal. La seconde ligne, alors la seconde ligne, on a en premier ce bloc où on va pouvoir renseigner plein de choses. Je vais surtout m'intéresser moi à paragraphe et à titre. C'est le plus important. Bon, l'adresse, ça permet juste de renseigner une adresse. Sinon,
le paragraphe et les titres. En fait, l'important dans un site, ce qu'il faut imaginer, ça c'est pour le référencement. Pour le référencement, il faut que votre page soit structurée, c'est-à-dire qu'il y a un grand titre dans lequel on va avoir comme texte la définition de tout ce qu'on voit dans cette page là. Donc en lisant le grand titre, on sait de quoi la page entière va parler. Attention, souvent les thèmes et WordPress utilisent déjà ce que vous allez mettre là-haut dans le titre comme grand titre. Donc du coup, il n'y a pas besoin souvent d'en insérer un dans le contenu. Et ensuite, donc le reste du contenu, c'est bien la meilleure optimisation, c'est de le découper en plusieurs parties qui vont toutes commencer par un titre 2 qui, quand on va le lire, nous définira qu'est-ce qu'on va lire dans ce paragraphe. Et si c'est possible, ou du moins s'il y a assez de contenu, on peut aussi le découper, le contenu qui est dans cette petite partie, en plusieurs fois, et à ce moment-là, on met des titres 3. Et du coup, ça permet d'avoir un espèce de sommaire, et l'idée, c'est qu'en gros, le visiteur peut lire le grand titre, bon, ça m'intéresse, donc je vais regarder les titres de niveau 2, qui sont un peu plus gros que le reste pour savoir si tout m'intéresse et sauter si un paragraphe je connais déjà et ainsi de suite pour pouvoir lire juste les paragraphes qui l'intéressent et du coup pour le moteur de recherche ça va aussi lui permettre de savoir du coup exactement comment est structurée cette page et qu'est-ce que vous développez dans cette page. Donc c'est des mots qui vont être tous les mots qui seront dans les titres vont avoir une certaine importance dans votre référencement et vont permettre aux gens de vous trouver sur ces mots là dans la recherche. Alors après, ça dépend aussi de plein d'autres critères, mais en tout cas, c'est déjà au niveau rédactionnel la base pour le référencement. Ensuite, nous avons souligné, donc qui permet juste de souligner, à faire attention que votre thème n'utilise pas déjà souligner pour montrer aux visiteurs où sont les liens. Hein, vous risquez sinon du coup de perturber les gens parce qu'ils vont croire que c'est cliquable, ce qui est quand même souvent la règle. Un peu tacite dans le design que les choses soulignées sont souvent des liens. Pas toujours, mais voilà. La couleur, donc pour mettre de la couleur à votre texte. Attention aux fautes de goût. Ensuite, nous avons collé du texte simple et coller du texte Word. Donc le principe, en fait, c'est quand vous copiez un texte, par exemple d'une page web ou de Word, ce texte est formaté déjà, a déjà plein de choses, et du coup, on peut le coller, vous risquez coller avec des choses que vous voulez, qui ne sont pas visibles et que vous voulez pas, et qui vont rendre le code impropre. Donc, le mieux, c'est de toujours passer par coller du texte simple, et comme ça, il enlève tout ce qui est formatage, et vous pouvez après vous reformater comme vous souhaitez. Le principe de Word, c'est que du coup, vous collez quelque chose qui vient de Word avec du formatage et qui va le respecter, mais qui va le nettoyer. Attention, quand je parlais de copier depuis un site web, si vous copiez trop le contenu d'autres sites, vous risquez aussi vous faire avoir au niveau du référencement, parce que Google n'aime pas les choses qui sont juste des copier-coller d'autres sites, il vous référencie plus à ce moment-là. Donc les copier-coller avec parcimonie quand c'est et on cite ses sources. Le bouton enlever la mise en forme, ça c'est très simple, hein, ça permet juste... Quand on a fait de la mise en forme et qu'on n'en est pas content, qu'on veut recommencer, on sélectionne tout ce qu'on veut recommencer, on enlève la mise en forme et le texte revient normalement. Le petit bouton pour insérer des caractères spéciaux, donc ça c'est pour permettre d'insérer tous les caractères que vous ne trouvez pas sur votre clavier, dont les guillemets à la française, qui sont toujours assez compliqués à trouver, voilà, qui pourront remplacer juste les guillemets neutres du clavier. Donc voilà. C'est surtout pour ça ou pour des accents un peu spécifiques qui sont pas forcément très faciles à rentrer, voilà, ou des caractères que vous voulez vraiment mettre juste pour les copyright, voilà. Ensuite nous avons ces deux boutons qui permettent en fait de gérer un petit peu la présentation en mettant voilà des contenus à différentes avec une marge en fait, ça permet de faire un petit effet de présentation assez simple. Le bouton annuler, le bouton retour, hein, si on n'est pas content de ce qu'on vient de faire, on annule. En retour, c'est qu'on n'annule plus. Et une petite aide de WordPress qui vous retournera des infos sur ce que je viens de dire, mais aussi des raccourcis clavier qui peuvent être utiles pour gagner du temps ou voilà, différentes infos comme ça.
Et voilà, et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le référencement, je vais faire un module sur le référencement pour vous expliquer un peu les bonnes pratiques sur WordPress pour référencer son site. Voilà.